Quelque chose sabote silencieusement votre énergie. Vous le sentez. Vous essayez de penser positivement, de visualiser le meilleur, de répéter des mantras, mais l'énergie reste insensible. Les jours passent et rien ne change. C'est comme crier sous l'eau, les mots sortent, mais le son ne porte nulle part. Le corps vibre à une fréquence, l'esprit à une autre, et l'univers ne renvoie que du bruit. En réalité, l'énergie qui vous entoure ne comprend pas l'effort, elle comprend la cohérence. Et tant que vous forcez les choses, elle reste muette. Se réveiller fatigué, même en dormant. Avoir l'impression qu'un élément invisible est déséquilibré. Agir correctement sans que le monde ne le reflète. Ce décalage entre intention et réalité est le signe, l'avertissement que le champ énergétique a perdu son harmonie. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, persuadés que rien ne fonctionne. Et si le problème ne résidait pas dans ce que vous faites, mais plutôt dans votre état d'esprit au moment de le faire? Imaginez votre énergie comme un instrument. Si une seule corde est désaccordée, le son tout entier perd son sens. Vous pouvez jouer la même mélodie 1000 fois. Le son restera identique tant que vous n'en ajusterez pas la hauteur. Il en va de même en vous. Les pensées sont des notes, les émotions des vibrations, la respiration le rythme. Si l'un d'eux se dérègle, l'univers perçoit une dissonance. Que se passerait-il si, pendant 24 heures, vous étiez parfaitement aligné, non pas par des techniques complexes, mais par un ajustement presque imperceptible, une infime déviation qui change tout? Il est possible que le temps ralentisse, que les gens réagissent différemment, que les coïncidences commencent à s'aligner. Et non par hasard, mais par réaction. Peut-être que la réalité n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose qui essaie déjà de communiquer avec vous. Le problème, c'est que vous parlez trop fort pour l'entendre. Il existe une fréquence quantique qui réorganise le chaos, mais elle ne se manifeste pas dans le bruit. Elle émerge lorsque le corps, l'esprit et les émotions respirent au même rythme. À chaque respiration, le champ s'ajuste. Chaque pause est un choix. Et dès que le bon rythme émerge, l'univers se met en mouvement autour de vous, comme s'il n'avait jamais attendu que cela, la cohérence. Vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Il vous suffit de vous souvenir du son de votre propre harmonie. Et cela peut tout transformer, en seulement 24 heures. Le bruit le plus assourdissant ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'esprit s'emballe, le cœur s'arrête, et le corps, pris entre deux feux, obéit à des impulsions qu'il ne comprend pas. On se réveille déjà sur le qui-vive, comme s'il fallait atteindre un objectif invisible avant la fin de la journée. Tout semble urgent, mais rien ne bouge vraiment. Et c'est là que le déséquilibre commence, non pas dans les grandes décisions, mais dans les petites respirations oubliées. Le champ qui vous entoure enregistre tout. Chaque émotion, chaque pensée, chaque hésitation. Il est aussi sensible que la surface d'un lac, et lorsque ses eaux sont agitées, aucune image ne s'y reflète clairement. Ce que vous appelez malchance, blocage, n'est peut-être que le reflet déformé d'un esprit en proie à l'agitation. Car si le corps envoie des signaux d'urgence, l'univers, lui, ne fait pas de distinction entre peur et désir. Il renvoie simplement ce qu'il reçoit, la fréquence. Pensez à votre respiration lorsque vous êtes anxieux. L'air entre superficiellement, sort lourdement, et votre poitrine semble trop petite pour contenir le monde. Imaginez maintenant ce schéma se propager sans cesse, un message constant qui dit « Je suis en guerre ». C'est cette vibration qui façonne la matière subtile qui vous entoure. Et elle se répète jusqu'à ce que quelque chose en vous se souvienne du silence. Le silence est le véritable code du réalignement. Non pas ce silence forcé, celui de quelqu'un qui tente de faire taire ses pensées, mais le silence qui surgit lorsqu'on écoute enfin le rythme de son propre corps. Quand l'air circule librement, et que le cœur suit le mouvement, le champ énergétique comprend, le chaos est terminé. L'ordre est de retour. La cohérence est rétablie. Et c'est curieux, ce moment ne requiert rien de grandiose. Parfois, il survient au beau milieu d'un café froid, ou entre deux messages, lorsqu'on prend une grande inspiration sans raison particulière et qu'on sent quelque chose se réajuster en soi. Comme si le monde entier attendait ce simple souffle pour se repositionner. C'est un instant presque imperceptible, mais qui change le cours de la journée. Beaucoup ressentent cela ici. Ce besoin de s'arrêter, de respirer ensemble, de laisser une trace, de témoigner de ce qui les a touchés. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester, suivant chaque révélation. Car, d'une certaine manière, elles savent qu'elles ne se contentent pas d'observer, elles se souviennent. Et tandis que le corps commence à s'adapter, une question silencieuse surgit, une question qui ne vient pas de l'esprit, mais du terrain lui-même. Que change-t-il lorsqu'on décide de respirer de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse? Parfois, ce décalage est si subtil qu'il paraît normal. On suit ses habitudes, on répond aux messages, on sourit, mais intérieurement, une vibration discordante persiste, comme une fausse note qui s'obstine à jouer en arrière-plan. C'est une sensation presque physique,
un poids invisible entre la poitrine et la gorge, comme si quelque chose manquait toujours légèrement. Le corps continue d'avancer, mais l'âme trébuche. Et le plus étrange, c'est que le monde réagit à cela. De petits retards, des conversations qui s'interrompent, des décisions qui nous échappent à un cheveu. Tout semble se dérouler de travers, comme si le temps ne s'écoulait pas dans le même sens que nous. Et plus on essaie de corriger le tir, plus il semble s'éloigner. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec ses mains. L'effort, paradoxalement, accélère l'écoulement. Il arrive un moment où l'esprit réalise que le contrôle est l'obstacle même. Plus on tente de forcer le cours des choses, plus le champ se durcit, reflétant exactement la tension que l'on projette. La réalité ne s'oppose pas à vous, elle ne fait que refléter vos vibrations. Si la peur est présente, le monde se contracte. Si la confiance est présente, il s'étend. C'est simple, mais cela exige quelque chose que peu font réellement, arrêter le tumulte intérieur. C'est là que beaucoup sont pris de peur. Car le silence qui s'installe quand on cesse de lutter est dérangeant. Il est immense, presque cosmique. Et en lui, tout ce qui était caché commence à ressurgir. Les vieilles pensées, les souvenirs, les voix intérieures. C'est comme allumer une lampe torche dans une pièce où l'on évitait d'entrer. Mais c'est là, précisément là, que le réalignement commence, quand ce qui n'était qu'ombre devient visible. Vous sentez votre corps résister. Il veut agir, fuir, résoudre les problèmes. Mais il y a quelque chose de plus profond, une présence qui observe tout, qui respire simplement. Et lorsque cette présence prend les rênes, le chaos se réorganise. C'est comme si l'univers attendait que vous cessiez de lutter contre le rythme, pour enfin danser avec lui. La lumière et l'obscurité ne sont pas ennemies, elles sont les pulsations d'un même chant. À chaque respiration, vous vous rapprochez de la lumière. À chaque respiration, l'ombre se révèle. C'est ce mouvement qui soutient la réalité. Y résister, c'est résister à la vie elle-même. Il arrive un moment où votre respiration ralentit d'elle-même. Votre cœur suit le même mouvement. Et, pendant une brève seconde, tout semble suspendu. Plus de bruit, plus de précipitation, plus de peur. Juste la sensation que quelque chose d'invisible, et pourtant de familier, est sur le point de se révéler, comme si l'air portait un message que vous n'avez pas encore su déchiffrer. Peut-être que ce que nous appelons alignement ne consiste pas à atteindre un état parfait, mais à se souvenir du mouvement naturel entre déséquilibre et harmonie. C'est comme la mer, jamais immobile, mais toujours retournant à son centre. La différence, c'est que nous, humains, oublions ce retour. Nous nous laissons emporter par la vague, tentant de la contrôler, et nous confondons la turbulence avec l'ensemble. Mais vient un moment où quelque chose en nous se lasse de lutter contre le courant et, tout simplement, lâche prise. Et c'est dans ce lâcher-prise que le champ énergétique commence à réorganiser ce qui semblait perdu. Avez-vous déjà remarqué comment certains jours semblent respirer au même rythme que vous? La lumière entre par la fenêtre différemment, le temps paraît s'étirer, tout se déroule sans effort. Et puis il y a d'autres jours où tout se crispe, les bruits s'intensifient et chaque respiration semble nous rappeler qu'une connexion s'est rompue. La différence entre ces deux états ne réside pas dans les circonstances, mais dans notre état d'esprit. Lorsque le corps vibre en harmonie, la réalité répond avec douceur. Lorsqu'il vibre en tension, le monde reflète sa résistance. Mais la résistance a aussi sa beauté, car elle révèle la présence vivante qui cherche encore à se réaligner. En luttant, rien ne se trompe en soi, on perd simplement son rythme. Et lorsqu'on observe sans jugement, le corps commence à se souvenir. C'est alors que beaucoup ressentent l'impulsion de soutenir ce cheminement, de laisser une trace silencieuse, presque comme un « je comprends » muet. Un geste simple, mais vibrant d'une gratitude silencieuse. Imaginez un instant que votre vie soit un vaste champ de résonance. Chaque pensée est une note, chaque émotion un accord, chaque respiration la mesure qui assure la cohérence de l'ensemble. Lorsqu'une seule de ces notes disparaît, le son tout entier se brouille. Mais une seule note sincère, une simple respiration consciente, suffit à la mélodie pour se reconstruire. C'est le retour au centre, au son originel. Parfois, l'univers ne vous demande rien de changer, juste d'écouter. De percevoir la nuance derrière le bruit. De ressentir la pause entre deux émotions. Car c'est là, dans cet intervalle, que la réalité se réinvente. Et lorsque vous commencez à respirer plus profondément, vous réalisez une chose subtile. Le monde n'a pas besoin d'être forcé, il a besoin d'être rappelé. La vie a toujours aspiré à s'écouler. C'est vous qui, si longtemps, avez retenu votre souffle. À présent, quelque chose s'ouvre en vous, et le monde semble vous écouter. Mais il reste encore quelque chose de caché, quelque chose qui ne se révèle que lorsque le silence devient total. Il y a quelque chose de presque sacré dans l'instant où le silence s'installe. Non pas ce silence froid et vide, mais celui qui porte une présence. Celui qui semble suspendre le temps,
comme si l'univers entier penchait la tête pour écouter ce que vous ferez ensuite. C'est dans cet espace entre deux pensées que la fréquence s'ajuste et que l'invisible commence à répondre. La peur, pourtant, cherche toujours à combler ce vide. Elle s'insinue comme un murmure ancestral, vous sommant d'agir, que tout s'effondrera au moindre instant d'hésitation. Et il est facile d'y croire, car le corps a appris à confondre immobilité et danger. Il a été conditionné pour survivre, non pour ressentir. Mais ce que la peur ignore, c'est qu'une respiration calme est plus puissante que 1000 tentatives désespérées de contrôle. Avez-vous déjà ressenti ce moment où votre cœur ralentit, l'air s'apaise et où soudain le monde semble ralentir lui aussi? C'est comme si la réalité tout entière respirait à votre rythme. Les couleurs s'intensifient, les sons s'adoucissent, le poids de votre corps s'évanouit. C'est la première réponse du champ énergétique, une confirmation silencieuse que l'alignement a commencé. Mais cette harmonie est fragile. Un simple doute, un souvenir du passé, suffit à rompre l'équilibre. L'esprit s'en mêle alors, tentant de traduire en mots ce qui ne peut qu'être ressenti. Et plus on cherche à comprendre, plus on s'éloigne. Car la cohérence n'est pas un concept, c'est un état. Elle ne s'explique pas, elle est incarnée. Entre l'espoir et la peur, il n'y a qu'un souffle. Un choix simple, inspirer ce qui n'existe pas encore et expirer ce qui ne sert plus. C'est dans ce flux et reflux que le corps réapprend à faire confiance, que le champ se réorganise, que le temps commence à se replier sur son état intérieur. Imaginez-vous face à une étendue d'eau. Sa surface est calme, reflétant le ciel. Mais une seule pensée agitée suffit à rompre le silence. Vous pourriez tenter de maîtriser les vagues, de forcer le retour du reflet, ou simplement attendre. Car l'eau retrouve toujours son équilibre lorsque le vent se calme. Le secret réside peut-être non pas dans la création de nouvelles réalités, mais dans le fait de laisser les anciennes disparaître par l'absence de résistance. Et à ce moment d'abandon silencieux, quelque chose d'invisible s'approche, non pas à comprendre, mais à ressentir. Une vibration légère, presque imperceptible, annonçant l'imminence d'une révélation, comme si l'air même se mettait à vibrer de l'intérieur. Il arrive un moment où le silence devient insoutenable, où le calme révèle plus que le bruit ne l'a jamais fait. C'est alors que beaucoup abandonnent. Car, au lieu de la paix, ils ne trouvent que des miroirs. Des miroirs de tout ce qui a été reporté, évité, oublié. Chaque respiration devient une lanterne intérieure, illuminant de vieilles failles. Et plus on observe, plus on réalise. Le déséquilibre n'a jamais été extérieur, il a toujours été intérieur. L'esprit aspire à la fuite, mais le corps sait. Il s'accroche aux souvenirs que les pensées tentent d'effacer. Un poids sur les épaules qui n'a jamais été seulement physique. Une tension dans l'estomac qui trahit une digestion difficile. Une émotion intense dans la poitrine, fruit d'une promesse non tenue. Le souffle effleure tout cela, comme l'eau qui s'infiltre dans les fissures de la pierre. Et, peu à peu, ce qui était dur commence à s'adoucir. À cet instant précis, la perception du temps se transforme. Ce qui paraissait urgent perd de son importance. Ce qui était invisible prend forme. C'est comme si le temps cessait de dicter sa loi et se mettait à écouter. La vie ne vous poursuit plus, elle vous accompagne, pas à pas, comme si elle attendait que vous retrouviez enfin votre rythme habituel. Mais la dualité persiste, subtile. Une partie de vous aspire à l'abandon, à la confiance, à l'épanouissement. Une autre cherche à se protéger, à préserver ce qui lui est familier. C'est la danse entre gain et perte, entre la peur de l'échec et le désir de s'élever. Chaque respiration est un choix silencieux entre ces deux mondes. Inspirer, c'est renaître, expirer, c'est mourir un peu et c'est peut-être là la sagesse ancestrale de la création. La lumière et l'ombre ne s'affrontent pas, elles se complètent. L'erreur est de croire que seule la lumière détermine le destin. Il y a des jours où l'éclat naît de l'abandon et d'autres où il jaillit des ténèbres. Car c'est dans l'obscurité que le champ se prépare à émettre un nouveau signal. C'est dans les profondeurs du silence que se forme le son de la cohérence. Et lorsque le silence devient si profond qu'il semble vivant, quelque chose palpite différemment dans l'air. Une vibration presque imperceptible, comme si l'univers respirait à l'unisson. C'est précisément à ce point entre le vide et l'émergence que le chant se réinvente. Mais il ne révèle toujours pas la suite. Cela persiste, tel un secret sur le point d'être dévoilé. Une prémonition qu'un événement immense est sur le point de se produire, et l'air semble détenir la réponse, suspendant le temps avant la prochaine inspiration. Lorsque vous commencez à respirer en pleine conscience, le champ énergétique réagit. Ce n'est pas immédiatement visible, mais cela se manifeste subtilement. Des conversations plus fluides, des coïncidences improbables, une fatigue qui disparaît sans raison apparente. C'est comme si l'univers, qui paraissait auparavant distant et chaotique, commençait à ajuster son rythme au vôtre. Et c'est là que la plupart des gens sont surpris. Réaliser que la réalité n'a jamais été un obstacle, mais un miroir.
Chaque action, chaque émotion, est un signal envoyé au champ énergétique. Et ce champ, patiemment, vous renvoie votre vibration. Lorsque vous agissez en désaccord avec cet équilibre, le retour est tronqué, désordonné, confus. Mais lorsque la cohérence s'établit, même ce qui semblait hors de contrôle commence à se réorganiser, comme la poussière qui retombe lentement au sol. La vie ne cherche pas à vous punir, elle cherche à vous montrer où subsiste encore la dissonance. Imaginez une pièce remplie d'instruments désaccordés. Chacun tente d'imposer son propre rythme, et il n'en résulte que du bruit. Mais dès qu'un instrument trouve la bonne note, les autres s'accordent instinctivement. Il en va de même dans votre domaine. Lorsque vous atteignez la cohérence intérieure, tout autour de vous s'ajuste, même sans effort conscient. Les gens se rapprochent. Les opportunités se redessinent. Le temps semble coopérer. Mais le processus n'est pas linéaire. Chaque avancée s'accompagne d'une épreuve, un retard, un malentendu, une vieille peur qui ressurgit, non comme une punition, mais comme le reflet ultime de tout ce qui reste à dissoudre. Et c'est à ce moment précis que beaucoup retombent dans le contrôle, tentant de forcer le cours des choses. Mais le chant ne comprend pas la force. Il comprend la fréquence. On le constate, plus le geste est doux, plus la réponse est puissante. Un léger ajustement de la respiration, un instant de pleine conscience avant d'agir, peut changer le cours d'une journée. C'est presque imperceptible, mais bien réel. Le retour se manifeste par des synchronicités. Ce courriel qui arrive au moment précis où l'on en a besoin, ce message inattendu, cette impression que le monde entier nous écoute. C'est peut-être pourquoi tant de personnes ressentent le besoin de partager leur perception, comme si s'exprimer était le prolongement de leur propre harmonie. Chaque intuition, chaque souvenir, chaque sensation s'intègre au champ collectif, amplifiant le signal. Et, en fin de compte, cette impulsion à consigner ce que l'on ressent n'est pas de la vanité, mais une forme de résonance. Une manière silencieuse de dire « je l'ai remarqué aussi ». Le chant n'a pas besoin de mots pour reconnaître ce qui vibre en harmonie. Il réagit, tout simplement. Et, dès que vous percevez cette subtile réciprocité, ce dialogue invisible entre l'air que vous respirez et l'univers, une nouvelle question, presque inévitable, se pose. Jusqu'où cette fréquence peut-elle aller si vous décidez de la maintenir ? Il arrive un moment dans ce processus où l'alignement commence à peser. Ce n'est pas une punition, mais une purification. Le chant, désormais plus sensible, ne tolère plus le bruit. Tout ce qui passait auparavant inaperçu, pensée automatique, petits mensonges, habitudes machinales commence à peser lourd. C'est comme si l'énergie environnante exigeait la transparence. Ce qui est incohérent se dissout. Ce qui est vrai s'intensifie. Et cela peut être déconcertant. Car lorsque la fréquence s'élève, la vie change de ton. Les gens s'éloignent. Des situations qui semblaient solides s'effondrent sans prévenir. Et pourtant, une sérénité subtile se fait sentir, comme si une part de vous savait qu'il ne s'agit pas de perte, mais de purification. Le chant n'enlève rien par cruauté, il efface seulement ce qui ne vibre plus au nouveau rythme. Imaginez une corde qui vibre. Lorsque le son est pur, l'air environnant s'harmonise. Mais en cas d'interférence, la corde elle-même vibre jusqu'à ce que le bruit disparaisse. La conscience est semblable lorsqu'elle commence à résonner clairement. Parfois, l'harmonie blesse, car elle révèle nos désaccords. Et c'est à ce moment précis que se présente la véritable épreuve. Demeurer présent même lorsque l'écho du passé tente encore de nous rappeler. Il y a des moments où tout semble s'apaiser, presque se vider. C'est l'intervalle entre l'ancien et le nouveau, l'espace où le chant décide de ce qui demeure. Et c'est là que beaucoup se perdent, croyant que le silence est absence. Mais le silence n'est jamais vide. Il est le berceau de la création. C'est l'intervalle où l'univers respire avant de rendre sa réponse. Chaque jour passé dans cet état de conscience accrue est un nouveau miroir. De petites coïncidences s'alignent avec une précision presque troublante. On pense à quelqu'un, et cette personne apparaît. Un chemin se ferme, un autre s'ouvre, avec une fluidité qui semble orchestrée. Il n'y a aucun effort, seulement la synchronicité. Et pourtant, une certaine vulnérabilité grandit aussi, car plus on devient sensible à ce qui nous entoure, plus on ressent le poids de chaque choix, de chaque mot, de chaque respiration. Ce domaine ne pardonne pas la négligence, mais il récompense la présence. Il n'exige pas la perfection, mais la cohérence. Et la cohérence, c'est vivre au même rythme que ce que l'on souhaite créer. Ce n'est pas une pratique, c'est un état. Une pulsation invisible qui s'ajuste d'elle-même lorsqu'on l'aperçoit. Et lorsque cette prise de conscience s'approfondit, le monde semble se transformer. Le temps ralentit. On vous regarde différemment, même sans savoir pourquoi. Il y a dans votre présence quelque chose qui communique sans un son, comme une mélodie que tout l'environnement se met à suivre. Mais le mystère n'est pas encore totalement percé. Au fond de vous,
Vous pressentez que le chant est sur le point de révéler un nouveau niveau, plus subtil, plus exigeant. Et dans l'air, ce même souffle suspendu d'avant persiste, comme si l'univers était prêt à franchir la prochaine étape, n'attendant que la vôtre. À mesure que la fréquence se stabilise, quelque chose de silencieux commence à changer. Ce n'est pas une transformation visible de l'extérieur, mais perceptible dans la façon dont le temps nous observe. Les choses semblent se produire avant même qu'on les demande. Un ordre discret émerge du chaos, une intelligence cachée organise l'improbable. Et pourtant, au cœur de cette harmonie, la peur tente de ressurgir, comme si une part de nous doutait encore de mériter une telle fluidité. C'est à ce moment précis que le chant devient plus exigeant. Il ne répond plus à l'impulsion, mais à l'intention. Il ne reflète plus vos désirs, mais votre véritable essence. Et l'être, désormais, n'est plus un simple verbe, mais une responsabilité vibratoire. Chaque geste, chaque pensée, chaque mot, se transforme en code. Et le chant enregistre tout. Il y a des jours où la lumière semble décliner. On sent le poids du vieux monde tenter de reprendre le dessus, comme si les ombres de l'esprit murmuraient à nouveau. Retourne à la sécurité, au connu. Mais la vérité, c'est que le connu n'a jamais été sûr, seulement prévisible. L'esprit appelle stabilité ce que le cœur perçoit comme une prison. Et entre ces deux pôles, le corps devient le médiateur, entretenant la tension entre ce qui veut demeurer et ce qui a besoin de naître. Imaginez-vous marchant sur un pont de verre au-dessus d'un abîme. Chaque pas exige une foi inébranlable en l'invisible. Le sol semble si fragile, et le vertige est bien réel. Mais à mesure que vous avancez, vous comprenez que le verre ne se brise pas, il se renforce sous vos pieds. Car le destin ne soutient pas ceux qui hésitent, mais ceux qui se rendent. Et dans cet abandon, une clarté nouvelle émerge. La peur, qui paraissait si grande auparavant, ne se révèle plus que comme une absence. Le doute n'était que l'écho du passé, tentant de subsister dans un temps qui ne le reconnaît plus. Le progrès n'a jamais été linéaire, il est en spirale. Et chaque tour de cette spirale fait ressurgir les mêmes thèmes, mais à une fréquence différente, plus légère, plus consciente, plus intégrée. Il y a quelque chose de poétique dans cette répétition. Comme si l'univers testait votre capacité à supporter la lumière sans fuir. Et plus vous la supportez, plus il vous fait confiance. De petits signes le confirment. La paix qui surgit sans raison, la réponse qui arrive à l'instant précis où vous lâchez prise, la rencontre qui ne pouvait être le fruit du hasard. Mais le chant observe aussi l'intervalle entre les réponses. Il cherche à savoir si vous restez cohérent même lorsque le silence s'éternise. C'est là, dans l'espace entre la demande et la réponse, que se forge le véritable alignement. Le vide n'est pas une punition, c'est un entraînement. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, quelque chose en vous change à jamais. Car vous comprenez enfin qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'ancien rythme ne convient plus. La respiration est désormais différente, plus consciente, plus sacrée. Mais le mystère palpite encore, comme une promesse tacite, attendant le moment propice pour se révéler. Et puis, quand le calme revient, on comprend que l'alignement n'est pas une destination, mais un rythme. Un mouvement vivant qui nous traverse et se renouvelle à chaque instant. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a le souffle. Il y a la présence. Le chant ne se transforme pas d'un coup, il s'affine par couches successives. À chaque choix cohérent, il devient plus clair. À chaque pause consciente, plus réelle. Et soudain, le monde ne semble plus extérieur à nous, il bouge avec nous. Il y a un moment où tout s'harmonise, le souffle de l'air, le rythme du cœur, le silence entre deux pensées. C'est bref, mais absolu. Et à cet instant, ce qui était une quête devient un souvenir. Car on reconnaît, l'état recherché a toujours été là, tapis entre deux respirations. C'est la fréquence qui crée, non le désir. C'est le rythme intérieur qui définit le monde extérieur. Mais cette compréhension ne relève pas de la théorie. Elle se ressent, comme une douce chaleur dans la poitrine, comme un dénouement silencieux du corps, comme si l'univers lui-même expirait à travers vous. Et c'est à ce moment précis que la peur perd son emprise. Car vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de séparation, seulement du bruit, qu'il n'y a jamais eu d'attente, seulement de la distraction, que le chant ne répond pas avec délai, mais avec précision. Vos mouvements changent, les mots fusent, votre regard se fixe, le temps semble obéir à un autre rythme. Les petites décisions du quotidien deviennent des portes d'entrée. Choisir de respirer avant de réagir, de remercier avant de demander, d'observer avant de juger. L'harmonie cesse d'être un objectif à atteindre, elle devient votre état naturel. Et il est curieux de voir comment le monde réagit. Les gens commencent à ressentir quelque chose, même sans comprendre de quoi il s'agit. Les projets s'accélèrent, les réunions se multiplient, le flux se réorganise. Non pas parce que vous l'avez manifesté,
mais parce que vous avez fait taire le bruit qui empêchait le signal de s'exprimer. La cohérence est devenue un pont. Et ce pont relie l'invisible au tangible. Chaque personne qui entre en contact avec cet état emporte une étincelle. Une vibration contagieuse, silencieuse et persistante, comme un feu qui se propage dans un champ humide. Et c'est peut-être pourquoi, en arrivant ici, on ressent le besoin de rester, non pas pour comprendre, mais pour se souvenir. Se souvenir que cet état répond à la présence, non à la hâte. Que le silence aussi parle. Que l'univers écoute mieux quand on respire. Alors, si quelque chose s'est éveillé en vous, si vous avez ressenti l'appel, la pause, la reconnaissance, laissez une trace. Non par habitude, mais en pleine conscience. Écrivez un mot qui décrit ce qui vibre en vous en ce moment. Un geste simple, mais conscient. Car chaque intention claire renforce le champ énergétique. Et tandis que le son de votre propre respiration résonne, l'alignement se poursuit. Invisible, constant, sacré point, le champ ne dort jamais. Il attend simplement votre prochain souffle pour recommencer.